Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Motivational Speakers. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir avec moi Margot Frison, qui a fait dernièrement son sommet d'ailleurs au sujet... Alors, est-ce que tu peux nous dire peut-être le thème? Ouais, le sommet s'appelait Artiste au féminin. Artiste au féminin. Très beau sommet en tout cas, qui a eu beaucoup de succès, 3500 personnes qui sont venues, c'est top. Alors Margot, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ce que tu fais exactement? Ouais, complètement. Bah, déjà, merci de m'accueillir. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement? Donc ça, c'est de la grande question. Parce que du coup, moi, bah, ça fait exactement, depuis quelques jours, ça fait 9 mois. Pour moi, le chiffre 9 mois, c'est ça symbolique, que j'ai arrêté mon activité de kiné. J'ai une formation professionnelle de kinésithérapeute où j'ai travaillé pendant plusieurs années avec des femmes dans la rééducation féminine, avec des femmes atteintes de cancer du sein et qui avaient des troubles dans le bassin, fuite urinaire, etc. Et du coup, il y a 9 mois, j'ai tout quitté pour accompagner maintenant en ligne des femmes à venir en fait reprendre, on va dire, les connaissances et, enfin, je ne vais pas dire le pouvoir, mais reprendre conscience de leur bassin, de leur périnée. Voilà, parce que je me suis rendu compte pendant plusieurs années en tant que kiné que 90% des femmes qui venaient à mon cabinet qui avaient des soucis dans cette zone-là ne connaissaient pas leur corps, en fait. Donc, du coup, maintenant, j'accompagne ces femmes donc, qui viennent, mes clientes, à retrouver comment dire, ouais, ces connaissances, cette conscience dans le bassin. Et puis maintenant, j'adore mélanger ça, comme je te disais, à l'art, à la voix, parce qu'en fait, quand on vient réveiller, quand on vient guérir, quand on vient explorer cette zone, il y a une forte énergie créative et créatrice qui se met en place et qui permet de faire des choses incroyables. Et voilà, comme, ouais, enfin, plein de choses, tout dépend après la personne vers quoi elle veut tendre. Super. Et qu'est-ce qui amène ces femmes à se dire, tiens, j'ai envie de me reconnecter à mon corps, de prendre conscience de mon bassin? Est-ce qu'elles en ont conscience aussi du fait qu'elles sont déconnectées de leur corps? Alors, c'est une bonne question. Je dirais que donc, quand elles arrivaient, en tout cas quand j'étais en kiné, donc elles n'avaient pas du tout conscience, elles reprenaient connaissance et conscience de leur corps parce qu'elles avaient un souci, une pathologie et que du coup, on venait mettre de la lumière et comprendre ce qui se passait. Et maintenant, les femmes qui viennent travailler avec moi, donc c'est carrément autre chose. Euh, Pourquoi elles viennent? Il faudrait leur demander. Pourquoi elles viennent. Non, mais je pense qu'en fait, c'est une zone. Enfin, c'est pas. Je pense qu'il y a tellement en fait de tabous, de non-dits. Euh, il y a tellement je dirais, de l'ombre, du sombre dans cette zone que du coup, bah, quand on voit quelqu'un qui dit, bah, tiens, on peut remettre de la lumière, on peut en prendre conscience, puis aussi des fois, il y a du manque de désir dans la sexualité, puis tout simplement, bah, voilà, des pathologies, quoi, des fuites urinaires, etc. Et ça donne envie, en fait, à la femme de se dire, OK, bon, maintenant, je reprends ma vie en main et j'ai envie de vivre beaucoup plus librement au niveau de cette zone et de me sentir plus épanouie et voilà, dans ma puissance un peu féminine, quoi. Mm. Top. Et c'est quel type de profil que tu accompagnes justement? Alors, j'accompagne, alors, tu veux dire en termes d'âge, etc., quel type de... Ouais, alors déjà, pour le De moment, manière globale? global, pour le moment, je travaille qu'avec des femmes parce que du coup, comme moi, j'étais vraiment spécialisée en tant que kiné en rééducation féminine. Pour le moment, j'accompagne exclusivement les femmes. Je pense que ça va changer. Sinon, après, ben, ce qui est drôle, mais pas tant que ça, c'est que ben, j'accompagne pas mal de femmes artistes, comme je dis. Par exemple, là, j'ai accompagné une chanteuse, j'accompagne là une marionnettiste. J'accompagne des femmes qui sont très, très créatives et qui sentent qu'elles ont une énergie sexuelle et féminine qui a besoin en fait de s'expandre en fait. Ou alors souvent ça peut être des femmes aussi qui sont en plein changement dans leur vie et qui ont besoin d'un petit coup de pouce en fait et qui voilà, c'est un peu ce profil-là que j'attire en ce moment. Ok. Et quel lien est-ce que tu fais justement entre cette zone du bassin, le périnée et la voix? Comment est-ce que tu fais la jonction entre les deux? Ok. Alors, comment c'est arrivé? C'est assez récent parce qu'en fait, pourquoi j'ai créé un programme ouais, qui est autour enfin, de ces thématiques et pourquoi j'accompagne la danse? Parce qu'en fait, moi-même, dans mon parcours perso, à force de cheminer, d'explorer mon bassin, d'augmenter les ressentis, d'aller visiter un petit peu toute cette zone, il y a plusieurs mois, en fait, j'ai une forte énergie qui s'est mise en place avec beaucoup de colère
une énergie très très forte et du coup je savais plus comment l'évacuer et en fait j'ai senti que c'était le moment pour moi de prendre des cours de chant et je pensais que je ne savais pas chanter et en fait les cours de chant m'ont permis de libérer toute cette énergie qui était stockée et comment dire, qui était complètement en ébullition en fait et c'est comme ça que je dis oh punaise il y a un sacré lien et en fait comme j'ai accompagné une chanteuse pendant un moment moi je suis passionnée du coup du périnée de la relation entre les abdominaux profonds et le périnée. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à chanter qu'en fait, j'arrivais à augmenter mes performances vocales en fait en travaillant, en engageant bien mes abdominaux, mon périnée, etc. Et que ça augmentait en fait la puissance vocale. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser. Je continue encore un peu à chercher au niveau des études et tout, parce que scientifiquement, j'aime bien aussi les liens entre les mâchoires, qui a un lien en fait avec articulairement avec le bassin, voilà tout ce qui va être les lèvres avec le périnée, etc. Donc là, je fais pas mal de recherches qui sont en cours. Et parce qu'après, il y a aussi le lien entre les ATM, les mâchoires et le bassin qui se font par les fascias, aussi anatomiquement. Donc, je suis en plein de recherche, c'est mon dada en ce moment. Et voilà comment j'y suis arrivée. C'est moi-même par mon expérience personnelle, en fait. C'est super. Et moi, on me disait souvent, tu sais, quand je démarrais les cours de chant, oui, imagine que tu sens une fleur, tu vois, pour justement relever aussi au niveau des joues, avoir des bonnes joues, quoi, quand tu chantes. Ouais, quand tu chantes, ouais, complètement, ouais. Mais il y a vraiment un lien hein, entre la bouche, les mâchoires et le bassin. Euh, ouais, et par différents biais, il y a les chaînes musculaires, il y a les fascias, puis il y a ces ouvertures articulaires. Et puis bon, moi, voilà, je suis pas une chanteuse professionnelle, donc du coup, là, je découvre de plus en plus. Mais c'est vrai que en fonction de comment si tu te positionnes, tes pieds au niveau posturologie, en fait, et le chant, ouais, il y a des liens de dingue, c'est passionnant, quoi. Mm. Mm. Ok, top, c'est génial. C'est un peu comme si, ouais, c'est vrai que moi, le chant, je le vois un petit peu, et notamment le souffle, comme une verticalité, comme à la fois avoir conscience de son ancrage, et puis aussi être connecté aux deux, en fait, à l'ancrage, et puis un peu à là-haut aussi, quoi. Complètement, ouais. Oui, puis en plus, dans le chant, il y a vraiment les sons qu'on fait partir au niveau du bassin, du ventre, etc. Ceux qui vont être plus en haut. Puis après, il y a tous les sons qui vont être en arrière de la mâchoire, ou plus quand on monte dans les aigus. Et c'est exactement ça. Et en fonction de comment on se posture, comment on ouvre ses mâchoires, l'articulation temporomandibulaire, comment on la positionne, c'est hallucinant la différence de son, quoi. Mm. C'est super. Alors, et il y a une question aussi que j'ai vraiment envie de te poser, notamment pour l'audience qui nous écoute, qui est plutôt hypersensible. Quel lien tu fais, toi, entre justement le bassin et les émotions? Comment est-ce que... On parlait du bassin et de la voix, et justement, avec les émotions, comment ça se passe? Ouais. Alors, je partirai plus sur mon expérience personnelle parce que c'est comme ça que j'accompagne maintenant les femmes. Moi, avant de pouvoir vraiment rentrer entièrement et explorer mon bassin, c'est-à-dire que moi-même, c'est mes études de kiné qui ont déclenché tout ça, où j'étais passionnée d'urogénico, tout ça. Mais dans mon parcours personnel, après, j'ai rencontré des difficultés au niveau de ma sexualité, etc. Et j'avais envie que ça bouge. Et en fait, j'avais très à cœur d'aller travailler sur ma sexualité, etc. Je voulais vraiment rentrer dans mon bassin et tout. Et en fait, la vie m'a pas proposé ça de suite. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir rentrer et explorer vraiment en profondeur ce bassin et cette sensibilité, il a fallu que je passe par mon cœur. Et du coup, j'ai découvert donc les cercles de parole entre femmes, les cercles de parole mixtes, les festivals du féminin, tout ça. Et en fait, ce qui m'a été proposé, c'est de passer par la porte du cœur. Et en fait, quand je suis vraiment rentrée dans cet espace du cœur, j'ai libéré énormément, énormément d'émotions. Et pendant des années, j'étais tellement hypersensible, hyper émotif que à partir de l'adolescence, en fait, je me suis blindée, blindée, blindée. Et du coup, j'étais vraiment une personne très, très linéaire. En fait, ma vie, c'était linéaire. Je la vivais pas. Je trouvais que j'étais à côté de la plaque. J'étais loin de mes rêves et tout. Et en fait, quand je suis rentrée dans cette porte du cœur, donc c'était un travail qui a duré un petit moment, un an et demi, j'ai lâché, lâché, lâché. Et en fait, donc là, beaucoup, beaucoup d'émotions sont sorties. Peut-être pour moi, ça faisait trop, mais il y avait besoin. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu descendre dans mon bassin. C'était vraiment d'avoir ce cœur en paix. Et en fait, je pense que surtout, j'ai accepté mon hypersensibilité. En fait, j'ai accepté que ma vie, c'est ça, c'est que mes émotions, ce sont des vagues, en fait. Et quand j'ai commencé à accepter ça et à être vraiment, vraiment authentique avec les autres et de dire, ben là, je traverse cette émotion, je suis comme ci, je suis comme ça. Là, petit à petit, j'ai pu redescendre dans mon bassin et aller travailler sur l'ancrage, quoi. Moi, ça a été vraiment la première porte, le cœur. Et après, bim, j'ai pu aller explorer dans mon bassin. Donc, c'est le lien que je fais. Du coup, maintenant, moi, j'accompagne beaucoup le bassin et le cœur toujours ensemble, quoi. Hmm. Top, Les super. émotions. Hmm.
Ok, génial. C'est quoi tes prochaines étapes, on va dire, là, dans ce que tu vas faire? Alors, en fait, ça bouge beaucoup. Là, mes prochaines étapes dans ce que je vais faire, donc là, je lance des programmes. Il y a mon prochain sommet artiste au masculin en décembre, donc ça, c'est chouette. Et l'année prochaine, je sais pas, je vais essayer vraiment, je continue à accompagner les femmes et tout, mais là, l'objectif, c'est que l'art, à partir d'aujourd'hui, fasse vraiment partie 100% de ma vie et vraiment, voilà, mélanger toutes mes connaissances d'anatomie, physiologie à de l'art. Donc, après, j'aimerais travailler avec voilà, des chanteurs, des chanteuses. J'aimerais interviewer beaucoup d'artistes dans le monde entier. Donc voilà, j'ai des projets, mais du coup, je ne sais pas trop comment ça va se faire. Voilà, l'objectif, c'est ça. Là, vers quoi je me dirige, c'est vraiment maintenant travailler dans un monde de 100% enfin, artistique, quoi, et vraiment mélanger, c'est ça, le scientifique, en fait, le concret à quelque chose de plus artistique. Mm. Et pour toi, comment tu fais je parle beaucoup de liens en ce moment. Mais comment tu fais le lien entre les deux, justement, cet aspect artistique et l'aspect plutôt scientifique, concret? Parce que souvent, et je pense que des fois, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a tendance, enfin, moi, je sais que pour moi, tu vois, le fait d'avoir fait des grandes études, etc., on est beaucoup dans notre tête. On a une temporalité qui est rapide, mais même des fois trop rapide, qui est déconnectée du corps. Et je me rappelle le premier cours de chant que j'ai fait, on m'a dit, mais Laura, autant tu es très intelligente, autant au niveau intelligence corporelle, il y a du boulot, quoi. Donc, comment tu fais le lien entre les deux, j'ai envie de te dire? Alors, dans ma vie, du coup, au niveau de mon boulot ou... Bah, les deux, en fait, dans ta vie, toi déjà, et au niveau après ton Ouais. travail. Alors, en fait, là, c'est vraiment, je l'assume de plus en plus, parce que moi, j'ai vraiment quitté mon boulot, ça fait de kiné, et ça fait juste 9 mois. Donc, vraiment, moi, je suis un peu, comme je dis, le bébé du web, le bébé, je découvre tout. Et en même temps, je suis passionnée. Mais en fait, vraiment, moi, en fait, mon histoire, c'est que plus jeune, ado, j'étais vraiment une artiste, quoi. J'étais très, voilà, voilà, oui, une artiste, quoi. Et après, je me suis déconnectée de ça et je suis partie donc en kiné, donc dans quelque chose de plus scientifique, de concret. Et là, maintenant, je retourne où j'avais besoin de liberté. Donc maintenant, j'ai un boulot complètement. Donc en fait, mon boulot, je le crée sur mesure. Donc là, je suis en train d'allier les deux, en fait. Comment je fais? Mais après, tu le dis super bien, c'est ça, c'est que... alors, en fait, moi, je marche dans le sens inverse, quoique... en fait, je pense que ça se fait tout seul. En fait, je me dis, comment je fais? Je sais pas, en fait. Je pense vraiment, moi, tout part vraiment. Bon, il y a le cœur, je vous ai dit, ça c'était ma porte d'entrée, mais c'est vraiment, tout se fait quand je dois rentrer dans le corps. C'est aller dans mon bassin, faire des exercices d'exploration, de prendre conscience. En fait, le bassin et le cœur, ce sont vraiment mes voies pour, paf, me reconnecter à mon corps. Et du coup, j'aime mélanger ça. Du coup, par exemple, si je me connecte à mon bassin, que je vais faire des exercices, je vais allier, par exemple, la voix. Ou alors, si j'ai besoin de me reconnecter, j'adore faire du land art et en même temps que ça se mélange à peut-être quelque chose d'anatomique où moi, je me trimballe beaucoup avec mon bassin anatomique pour expliquer aux femmes et aux jeunes filles comment ça fonctionne. Bon, moi, je suis passionnée en art. En fait, c'est de faire de la photo en fait avec mon bassin dans des situations. Donc, je vais toujours réussir quand je vais faire une pratique, essayer de la mettre avec quelque chose d'artistique, quoi. Mais voilà. Ok, super. Alors, quels seraient maintenant les trois conseils, on va dire, que tu donnerais à des personnes qui sont hypersensibles, qui se disent des fois, aussi des fois qui sont hyperpenseurs, qui se disent, je pense trop, voilà, il y a un flux de pensée incessant. Comment est-ce qu'elles peuvent faire justement peut-être pour se reconnecter à leur corps et à leur bassin? Hmm. Alors, il y a deux choses qui me viennent. Donc, parce que tu as dit donc hypersensible, parce que du coup, moi, dans l'hypersensibilité, je vais plus ressentir, moi, mon trop-plein, des fois, d'émotions qui va être très fort et de ne pas oser le lâcher. Donc, moi, du coup, quand c'est beaucoup de colère, j'arrive maintenant, je crie, alors dans l'eau, si vous êtes proche de l'eau et qu'il fait chaud chez vous, bon, ou dans un coussin, vraiment, voilà, libérer cette colère ou par la voix. Ça, c'est ma manière de libérer ma colère. Après, ce que aussi, c'est que je me suis autorisée, même quand j'interviewe, même quand j'ai une émotion forte qui vient, c'est de s'autoriser à la laisser sortir, quoi, et de pas avoir honte. Alors, c'est encore un travail, hein, mais je le fais de plus en plus, et d'être authentique, en fait. Bah ouais, je suis traversée pour ça, par ça, oui, parce que tu me dis là, ça m'émeut et j'ai une émotion, et c'est de s'autoriser, en fait, à la vivre, peu importe ce que la personne en face va dire. Et en fait, souvent, je trouve que moi, ça me touche, en fait. Voir quelqu'un qui s'autorise ça, ça me touche. Donc, en fait, ça, je me le permets. Ça, c'est une de mes clés. Et sinon, après, pour quelqu'un moi, qui va être trop hyper penseur, etc., moi, quand je suis dans ces sphères-là, je vais me poser. Moi, j'aime bien mettre de la musique douce, un peu dansant,
J'aime bien poser mes mains sur mon cœur, déjà le sentir en fait battre. Ça, c'est vraiment un exercice que j'adore. Pour me dire, OK, je suis là, je suis ici. Et après, au niveau du bassin, ouais, se faire des petits exercices. Bon, alors moi, j'en ai plusieurs, mais par exemple, un petit exercice que j'adore, c'est venir tapoter. Donc là, vous ne pouvez pas me voir, il n'y a pas de vidéo, mais c'est de venir tapoter en fait toute la superficie en fait de son bassin, toute la structure osseuse. Donc, on a sous le nombril, en fait, à quelques centimètres sous le nombril, on va avoir le pubis. Donc, on peut le sentir quand si on palpe, si on vient se palper, même à travers ses habits, etc., on va sentir qu'il y a la peau, c'est assez souple. Et après, au niveau de quand on va commencer à arriver sur les contours osseux du bassin, quand on va tapoter ou masser, ça va être dur. Ça va être plus dur sous les doigts. Donc, c'est arriver à ressentir, à avoir cette perception-là. Et après, ça va être de me masser et de trouver tous mes contours osseux du bassin. Donc, devant, sur les côtés, derrière, au niveau du sacrum. On peut même remonter la colonne vertébrale. Et ça va être venir de me masser, me tapoter pour comment dire, vraiment m'ancrer dans le corps, en fait. Et après, cet exercice, il peut être fait 20, il peut être fait 5, 10, 20 minutes. Et après, c'est de tout relâcher, fermer les yeux et juste se rendre compte en fait de la place que prend notre bassin dans notre corps en fait, et juste sentir tousser. Alors on peut avoir après de la chaleur qui se crée ou des petits fourmillements, des petites palpitations, et là ça remet de l'ancrage et ok, mais en fait je suis là, en fait mon bassin il est là dans mon corps. Et pour moi ça c'est un exercice que j'aime bien pour me réancrer sur terre en quelque sorte. Super. Ok, top. Bon, génial. Bah, je te remercie énormément, du coup, Margot, pour cette interview que moi, j'ai trouvée vraiment passionnante. Je te souhaite vraiment de réaliser tes projets, de travailler avec des artistes, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à apporter dans ce domaine-là, justement, dans les domaines artistiques, pour libérer la créativité. Parce que c'est ça, finalement, cette zone de fécondité, c'est aussi la créativité dans nos projets. Exactement, ouais. Bah, écoute, merci à toi de m'avoir offert cet espace. Je suis ravie. Merci beaucoup. Et alors, imaginons, moi, je suis intéressée par un accompagnement avec toi. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que je peux te contacter? Comment est-ce que je te retrouve? Alors, j'ai tous mes réseaux sociaux et mon site internet en fait qui sont à margotfrison.com, Instagram, Facebook et mon site internet, donc Margot AUX. J'aime bien dire parce qu'il y en a beaucoup qui écrivent autrement. Et Frison, Frizon. Et là, vous tapez ça et voilà, sur les réseaux, vous trouverez tout. C'est le meilleur moyen pour rentrer en contact avec moi. Super. Ben, encore merci Margot d'avoir accepté cette invitation. Merci à tous en tout cas d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.